Pas de problème, je peux te poser quelques questions sur l'athéisme ou pas? Bien sûr. Je peux te poser mes questions sur l'athéisme? Oui, tu peux y aller, oui. Ok, très bien. Alors moi, il y a quelqu'un devant moi, il y a la dépouille d'un chien mort. Le chien, il est désinfecté, hein, il est désinfecté. Et mon ami, il va avoir des relations avec avec cette dépouille d'animal mort. C'est quoi les arguments que tu peux employer pour lui dire que c'est pas bien? En quoi c'est pas bien? Regarde. Imagine que j'ai pas d'argument. Imagine. Voilà. Tu peux... Non, Que non, j'ai. non, non, Ah non, réponds à non, ma question. attends. Imagine que ma réponse c'est je Ouais, trouve ça dégueulasse, mais je peux pas t'expliquer pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ok? ouais. Est-ce que ça veut dire Donc que tu peux le pas le fait. condamner. Ok, mais pourquoi tu le Non, condamnes pas? je le condamne, mais j'ai pas d'argument pour dire Ok, bah pourquoi je le sur quelle condamne. base tu le condamnes? Ok, sur Non, quelle mais base tu le condamnes? justement, Sur quelle base tu le condamnes? imagine que je le condamne, mais je n'ai pas de base, comme tu dis, Non, mais pour sur le quelle base? condamner. Non, regarde. Ah, bah ta condamnation, C'est elle comme n'a l'univers. ta Regarde. condamnation, elle n'a aucun poids. C'est comme l'univers. Imagine que j'arrive pas à t'expliquer pourquoi l'univers a été Une question, je créé. t'ai répondu. Ça veut pas dire Si que tu l'univers condamnes sur n'existe aucune base, pas. ta condamnation Attends. n'a pas de poids. Attends, je vais faire plus simple. Je dis que moi j'ai une morale Vas-y. et je trouve ça horrible. Est-ce que tu me crois? Pourquoi? Non, mais comment dire? Sans chercher pourquoi d'abord. Moi je trouve ça horrible. Bah non, je veux Est-ce que savoir tu me pourquoi, sinon ça crois? tient pas. Non, mais est-ce que tu me crois que je trouve ça horrible? Est-ce que tu penses que j'invente? Non. Non, ça veut dire. Pour moi, tant que t'as pas de justification, tant que t'as pas de Ok, justification, très c'est bien, pas valide. très bien. Regarde, imagine que quelqu'un te parle de l'univers, du monde, mais Donc, il n'arrive pas, à t'expliquer. vite fait. Attends, il n'arrive Vite pas à fait, t'expliquer comment est-ce que ce truc est arrivé, comment notre planète a été créée. Ça ne veut pas dire que la planète n'existe pas. vite fait. Théo, regarde, là tu compares la vision d'une personne vis-à-vis de quelque chose d'autre et le paradigme moral interne d'une personne. L'analogie, elle est fausse. Maintenant, regarde, là où je veux en venir, c'est très simple. Tu fais Donc ça là, tu peux dire différent. devant tout le monde, attends, vite fait, Théo. Tu peux te dire devant tout le monde, je n'ai aucun élément me permettant de condamner la zoophilie. Non, j'en ai plein. Mais le truc, c'est que. Attends, imagine que j'en ai pas. C'est ça qui m'intéresse. Regarde, quels sont ces éléments? Imagine que j'ai aucun élément pour, tu vois, imagine que j'ai aucune idée. Tu n'as aucun élément pour la zoophilie. Écoute. Si tu n'as aucun élément, c'est simple, tu ne peux pas condamner cette chose-là, tout simplement. Non, mais justement, moi je peux la condamner. Attends, non, Lams, s'il te plaît. Tu m'as posé une question, tu me coupes alors que je suis en train de te répondre, s'il te plaît. Tu m'as posé une question, tu m'as reposé une question. Moi, j'ai répondu. Regarde, la question c'était, est-ce que je condamne? Oui, je condamne. Tu me demandes. Non, c'est pas ça la question. C'est pas ça. Attends, ensuite tu me demandes pourquoi je condamne. Attends. Ensuite tu demandes pourquoi je condamne. C'est dur, hein, franchement. C'est vraiment compliqué. Écoute, tu me demandes pourquoi je condamne. Sérieusement, de temps en temps, ferme ta gueule. Tu parles pas comme ça en vrai. Allez, arrête. Non, mais c'est bon, arrêtez. Non, mais attends, regarde. Tu me demandes pourquoi et moi je te dis je sais pas. C'est pas parce que je sais pas que ma moralité n'existe pas. On est d'accord. Mais qui a dit ça? Qui a dit ça? Très bien. Donc tu acceptes que j'ai une moralité. Mais tu peux avoir ta moralité. Mais très bien. Le fait que je sache pas l'expliquer, ça n'a pas d'incidence sur le fait qu'elle existe. Une moralité, c'est pas un existant concret déjà. Donc tes termes ils sont ambigus. Mais tu peux avoir un paradigme moral qui ne condamne pas cette chose-là. Enfin, ça me dérange pas personnellement. Attends. Cependant, tu reconnais que j'ai une moralité. C'est ça qui m'intéresse en fait. Oui, tu peux avoir une moralité quand même. Très bien. Défaillante, tu peux en avoir une. Non, elle n'est pas défaillante. Elle existe. Le truc, c'est que je peux pas l'expliquer. C'est pas quelque chose. Regarde, une moralité abstraite, c'est pas quelque chose qui existe. Oui, mais bien sûr, elle existe dans ma tête. C'est-à-dire que je ressens quelque chose, je ressens du dégoût quand un homme se tape le cadavre d'un. Par exemple, si un mec faisait ses ablutions. Il est en train de te noyer, le mec. Mourtad, laisse-nous parler à deux, s'il te plaît. Lams. Maintenant, regarde. Théo, t'as dit que t'avais des éléments. Qui te permet. Et regarde, t'as dit que t'avais des éléments qui te permettaient de condamner. Tu peux les avoir ou pas? Je sais pas si vous m'entendez. On t'entend, mais je t'ignore. Mais non, je peux répondre à ma question. Quoi. Ouais. Attends. Lams. Merde. Je sais plus ce que je voulais dire. Putain, vous êtes vraiment. Ouais, vas-y, continue. Vas-y. Moi, je veux que tu répondes, s'il te plaît. Repose ta question. Personne n'a dit oui, t'as pas de moralité, t'as un être immoral. Non, moi je t'ai pas dit ça. Je t'ai juste demandé quels sont tes éléments qui te permettent de condamner la zoophilie. Très bien. Alors, moi je te dis, je n'ai aucun élément, je ne sais pas. Mais moi je sens que c'est mal.
Ah, donc, ok. Et ça me suffit. Je peux dire devant tout le monde, moi, Théo. Écoute, tu peux dire devant tout le monde, Théo, je ne sais pas pourquoi la zoophilie. Non, mais je sens que c'est mal. Je le sens. Tu vois? Oui, et ça me suffit. Regarde, ça veut dire que ma moralité existe. Écoute. Regarde, moi je trouverais ça dégueulasse qu'un mec fasse ses ablutions avec l'eau, avec de l'eau dans lequel, je sais pas, quelqu'un a pissé dedans. Tu vois? Si toi tu fais, regarde, en quoi c'est mal? Regarde. Non mais très bien. Mais le dégoût c'est la moralité, c'est pareil. C'est ce que tu ressens de bien et de mal. Moi je trouve ça mal. Putain, mais c'est dingue quand même. Théo, regarde, tu comprends pas ce que je te dis. Moi, je suis dégoûté par les choux de Bruxelles. Est-ce que les choux de Bruxelles, ils sont immorales? Mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est comme la vanille et le chocolat. C'est comme la vanille et le chocolat. Voilà. Exactement. Toi, l'appréhension, regarde, l'appréhension que tu fais à la zoophilie, elle est telle que moi, je fais mon appréhension vis-à-vis des choux de Bruxelles. Non, mais regarde, tout ce que je veux dire, c'est que il y a des choses dont je suis dégoûté. Par exemple, imagine, tu prends de l'eau et tu mets des cadavres de rats. Tu mets des cadavres de rats dans de l'eau. Ok? Ensuite, tu fais tes ablutions avec. Moi, je trouve ça horrible et dégueulasse. Toi, tu trouves ça horrible et dégueulasse aussi, non? Regarde, moi je trouve ça dégoûtant et immoral, c'est tout. D'accord, mais si tu remplaces les rats par des chiens, regarde, imagine tu prends de l'eau avec des chiens morts dedans. Est-ce que tu ferais tes ablutions avec? Non, parce que c'est de l'eau impure. D'accord, mais le prophète a fait ça. Le prophète a utilisé l'eau du puits de Bouddha, dans lequel il y avait des chiens morts. Ok, mais il a pris cette eau, il a fait ses ablutions avec. Il a mis ça dans ses yeux, il a mis ça dans sa bouche. Dans ses narines, il s'est nettoyé le sexe avec de l'eau, où il y avait des chiens morts et du sang menstruel. Il s'appelle comment le puits? Le puits de Bouddha, je crois. Ok, très bien. Est-ce que tu sais que les savants ils disent quoi par rapport à ce puits-là? C'est un puits magique? Ah non, regarde, Al-Bayhaqi ou Al-Nawawi, ils disent quoi? Ils disent que ce puits-là, il était tellement grand que l'eau impure ne se mélangeait pas avec l'eau pure avec laquelle c'est tout. Ah d'accord. Ça veut dire que tu peux mettre un chien mort dedans. Changer de sujet. Maintenant, réponds à mes questions. Des serviettes. Excuse-moi, mais il fait quelle taille ce puits? Excuse-moi, chef, il y a du lait. Excusez-moi, madame, il y a du lait. Attendez, quand Nawawi, il dit qu'il fait quelle taille ce puits? Vas-y. Combien? Tu peux nous sortir le. Il te donne pas. Est-ce que tu peux, Lams, nous apporter la source de ce que tu dis? Parce que moi, je trouve ça extraordinaire. La profondeur, l'eau atteignait jusqu'à la ceinture. C'est-à-dire que tu avais à peine 1 mètre d'eau en hauteur. Oh là là. Écoute. Et la largeur est de 6 coudées. La largeur est de 6 coudées. Par carte, s'il vous plaît, madame. Ils te disent quoi, les gens? Excusez-moi. Regarde, il faisait 6 coudées de largeur par rapport à ça. et 1 mètre de haut. Mais Théo, tu me laisses répondre ou pas? Je sais pas, tu mets des chiens morts, des serviettes menstruelles à l'intérieur. Et donc, regarde. Tu me laisses pas répondre, je comprends pas. Ouais, si tu veux, tu peux répondre, ouais, bien sûr. Vas-y. Oui, il faut que tu me laisses parler pour que je réponde, Théo. Du coup, moi, je suis sunnite, je prends l'explication de mes savants. Je peux pas te la donner tout de suite parce que je suis pas chez moi, je pense que ça se sait. Mais Mourtad, arrête de parasiter le débat, merci. Et donc, les savants te disent quoi par rapport à ça? Ils te disent que ce puits-là était tellement grand que l'eau impure ne s'est pas mélangée avec l'eau pure, tout simplement. Maintenant, change pas de sujet. Tu peux dire avant. Non, mais moi, je te donne un exemple que moi, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse de nettoyer son nez avec du sang menstruel. D'accord? Moi, je trouve ça dégueulasse. Tu me poses une question. Est-ce que tu trouves ça dégoûtant qu'une personne se lave avec de l'eau, avec un chien mort dedans, des choses insalubres, etc. Oui, c'est dégoûtant. Tu me dis, regarde, le prophète, il l'a fait. Non, le prophète ne l'a pas fait. Le prophète, il a fait ses ablutions c'est dingue. Le prophète, il a fait ses ablutions dans un puits. Et tu dis que oui, le puits, regarde, il était insalubre et tout. Non, les savants te disent quoi? Ils te disent que le puits, il était tellement large, en circonférence tellement grand, que l'eau pure ne s'est pas mélangée avec l'eau sale. Tu viens juste de l'inventer, là. Non, c'est vrai ce qu'il dit. Non, mais attends, même s'il a raison. Même s'il a raison. Attends, même si t'as. Non, mais tu as fait une idée. Tu as fait une idée. L'idée, c'est que ton savant a dit que le truc était tellement grand. Tu me respectes pas. Non mais attends, on avait dit une idée à la fois. Mais on s'en fout, là. Non, on s'était dit quoi? On s'était dit je termine. Non, on avait dit une idée à la fois. Est-ce que l'idée là, que le puits était tellement grand, tu disais que le puits était tellement grand, tu veux rajouter quelque chose sur ce truc? On peut réagir. Il n'a pas fait ses ablutions avec de l'eau insalubre, il l'a fait avec de l'eau pure, issue du même puits.
D'accord. Parce que le puits était tellement grand. Attends, le puits était tellement grand que les règles menstruelles, les chiens morts, et les mecs ils avaient pissé dedans. Et tu dis que le puits était tellement grand que la partie où il y avait les chiens et les règles menstruelles et l'urine était séparée de la partie où on a pris de l'eau. Attention, le truc faisait 1 mètre de haut et 6 coudées de large. Rappelons ce qu'est un puits. Hein. Comment dire ? J'ai pas entendu ce qu'il a dit. Les puits sont des... c'est ce qu'on appelle des puits gravitiques, c'est-à-dire que quand il pleut, l'eau ruisselle et va dans le puits. Théo, regarde, Théo, on va faire un truc. Je vais ramener l'explication du savant tout de suite, mais à une condition, c'est que tu ne parles pas de ce sujet tant que je suis pas là, pour pas dire n'importe quoi, c'est bon? Ok, mais on peut arrêter là. Non. Attends, on peut arrêter là. Hein. Moi, ça me suffit. Regarde, toi, tu dis que le puits est tellement grand, il fait 1 mètre de haut et 6 coudées de large. 6 coudées de large, c'est pas très grand. Hein. 3 x 6, 18, ça fait... On va dire que ça fait 80 cm x 6. 6 x 8, 48, 4 mètres 20. 5 mètres. 80. 5 mètres. Donc il fait 5 mètres de large et 1 mètre de haut. Ça me va, moi ça me va, 5 mètres. C'est bon. Voilà. Et donc, en dessous de la taille, quand il baisse, en dessous de la taille, tu jettes des chiens morts dans un puits qui fait 5 mètres de large et 1 mètre de haut. Après, si toi tu penses que il y a magiquement... oui, ça... Non, il faut multiplier par pi, machin, c'est un peu plus. Mais en gros... Non. On le prend cubique. Enfin, du moins avec des... C'est pas important. Non, mais c'est pas important. On voit bien, 5 mètres de large, 1 mètre de haut, c'est pas très grand. C'est même pas une piscine, quoi, tu vois. Donc voilà. Après, tu peux revenir avec tous les avis que tu veux. On peut passer à autre chose. Mais en plus, je parlais même pas de ça. Je te donnais un exemple où moi j'ai été dégoûté. Et toi, pas forcément. Tu vois? Alors, attends, avant Lams, ça sort d'où ça? Al-Bayhaqi, ça sort de Islam Web. Ah, Islam Web. C'est qui? Quel est le savant qui dit ça? Ok, Al-Bayhaqi et d'autres imams ont déclaré que le puits de Bouada contient beaucoup d'eau et qu'il est si grand que son eau ne change pas à cause de ce qui a été jeté. L'imam Abu Daoud a dit qu'il a vu le puits tel qu'il était à l'époque du prophète et il a découvert que sa largeur était de 6 coudées de long, qui signifie plus de 3 mètres et demi et qu'il est large et contient beaucoup d'eau. Très bien. Donc 6 coudées, c'est 3 mètres. 3 mètres et demi, il a dit. Ok, rien n'y fait. Sur une profondeur de combien? Ok. Rien n'y fait. Attends, écoute. Non, sur une profondeur de combien? On va parler science. Laisse-le parler. Moutard, laisse-le parler. Vas-y. Étant donné que ce puits était conforme à la description, il est pas sage de restreindre son utilisation et d'empêcher les gens d'utiliser son eau tout en ayant le... Ok, très bien. Donc en gros... ok. Moi, dans le hadith que je t'ai mis là, attends, je vais le remettre. Hein. Je remets mon hadith. Merde, il est où? Voilà. C'est Abu Daoud 67. Je te le mets en arabe si tu veux. Attends. Il n'y a pas de problème. Mais rien n'y fait. Regarde, rien n'y fait que les gens qui ont vu ce puits ont témoigné qu'il était assez grand pour que. C'est un témoignage. Maintenant, utilise ton cerveau. Laisse-moi terminer, mon cerveau. Regarde. Et j'ai demandé. Ah merde, je vais mettre en français. Il faut que je parle. Quel est donc le volume de ce puits? Quel est le volume? C'est une grosse piscine. Regarde, je vais te répondre de manière très concise. Le volume de ce puits-là était assez ça fait 9 mètres cubes pour que les substances ne se mélangent pas. Voilà. 9 mètres cubes. 9 mètres cubes. C'est tout petit. Enfin, un peu plus, on va dire 10. Ah, 9 mètres cubes, c'est petit. Alors, attends. C'est 3 baignoires. 3 baignoires. Les substances étaient... Ouais, Mourtad, tu remplis bien tes baignoires, toi, quand même. Hein. Ouais, pas de problème, j'en ai pas chez moi. Théo, je suis monté pour discuter rationnellement. Oui, on va arrêter ça avec ce truc. Rationnellement, la discussion, mais arrête de gâcher la discussion. Toi, tu fais descendre Mourtad, toi, je descends, frère. Gâche pas la discussion. Non, mais c'est bon. On va rester sur la discussion. La discussion, c'était comment est-ce que moi je suis dégoûté par certaines choses et toi tu l'es pas. Tu vois? Regarde. Écoute. J'accepte. Ok, je vais continuer la discussion à condition que tu fasses descendre Mourtad. Il va parasiter, frère. Non, écoute, je suis désolé. Attends. Je vais couper mon micro. Je promets de ne pas le rouvrir. Mais juste pour rire de toi.
Sérieux. Enfin bon, non mais Secours. moi j'aimerais beaucoup, et c'est valable pour tout le monde, hein, essayer de rester sur les arguments. Vraiment. Ok, pas de problème. Ça m'intéresse pas trop de. Okay, c'est vrai que c'est drôle. Regarde, moi ça me fait rire, mais si on peut rester sur l'argument, c'est mieux, je pense. Vas-y. Théo, promets-moi, tu me laisses parler 1 minute sans me couper. 1 minute, juste 1 minute. Oui, bien sûr, oui. Bon Il n'y a pas de souci. Ouais. Ok, très bien. Tu m'as dit, je t'ai posé la question, en quoi la zoophilie c'est mal? Tu m'as dit, ça me dégoûte. Je t'ai dit que le dégoût, comme l'attirance, c'était des choses qui étaient relatives au goût et aux couleurs. C'est pas parce que toi tu trouves une chose dégoûtante que cette chose-là est pour autant immorale. Moi, je trouve les Sud de Bruxelles dégoûtants. Je ressens du dégoût envers les Sud de Bruxelles, mais c'est pas pour autant que je vais dire qu'ils sont immoraux. Non, pour dire que cette chose-là est immorale, je vais substanter ma condamnation par des choses. Je sais pas, je vais essayer de justifier de manière interne que cette chose-là est mal, ou que sais-je. Toi, le problème, c'est que tu n'arrives pas. Quand je te dis pourquoi c'est mal, tu dis ça me dégoûte. Mais le dégoût, c'est pas une condition pour dire qu'une chose est mal, ou pour dire qu'une chose est immorale. Donc, s'il te plaît, si tu as des arguments, si tu as des... comment on appelle ça? Si tu peux condamner la zoophilie, dis-moi, tu le fais sur quelle base? Et ça, c'est ma seule question. Ensuite, tu m'as parlé du puits de Bouada. On dit quoi? Nous, on dit... Attends. 1 minute, on avait dit 1 minute. Là, non. Moi, je suis toujours sur une idée à la fois. Mais vas-y, reviens sur le puits de Bouada. Tu me dis, oui, regarde. Attention. Il a laissé passer un argument juste pour pouvoir le glisser. C'est ça le problème avec lui. Wesh. Donc du coup, après je vais parler du puits en question. Tu dis oui, regarde, il a fait ses ablutions avec de l'eau insalubre. Non, ça c'est une déduction que tu fais. C'est même une induction. C'est une induction que tu fais. Or, les savants sunnites, ils sont contre ton induction en disant que le puits là était assez large pour que les deux zones ne se mélangent pas. C'est tout. Donc non, on ne croit pas que le prophète a fait... Est-ce que le volume c'est 9 mètres cubes? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que le puits fait 9 mètres cubes? Je vais faire le calcul tout de suite. 1,7 fois 2 fois vraiment apprendre 1,7. quelque chose d'ici là. Voilà. Là, on est à combien? 2,89. 2,89 fois 3,14. Ça fait 9. 9 mètres cubes. T'avais raison depuis le début. Donc en fait, ça fait que 9 mètres cubes. Et 9 mètres cubes, c'est pas tant que ça. Hein. Ok, du coup, regarde. Ok, du coup, regarde. Écoute. Ok, du coup, la tradition sunnite admet que l'eau pure ne soit pas mélangée à l'eau sale, donc le prophète n'a pas fait ses ablutions avec de l'eau sale. Quand bien même ça fait 1 mètre cube. Quand tu prends la tradition sunnite, tu la prends dans son entièreté. Donc nous, on comprend les hadiths avec la compréhension des savants. Encore à plus forte mesure quand les savants ont vu ce puits d'eux-mêmes pour constater que les différentes zones ne se mélangent pas. Donc quand tu dis, donc l'assertion, le prophète a fait ses ablutions avec de l'eau impure, elle est fausse. C'est tout. Ouais. On va pas plus loin. Maintenant, réponds juste à la question sur la zoophilie. Lams, t'es au courant quand même que 9 mètres cubes, physiquement parlant, tu laisses mariner un truc n'importe quoi à l'intérieur, surtout un chien mort, ça va tout dégueulasser. Mais c'est il faudrait peut-être 1000 fois plus. 9 mètres cubes. Arrête de rester sur 9 mètres cubes. Écoutez, attends. Bon, on va avancer, d'accord? Regarde. Orki. Admettons, physiquement, c'est ça la règle. Dieu, il peut rompre les habitudes physiques, c'est bon? Moi, je te dis que Dieu, il a fait que ça ne se produise pas, c'est bon? Il va faire un miracle. Maintenant, continue la discussion. Lams. Ok, on va avancer. Je voudrais juste dire le fond de ma pensée. Je pense, moi, que ce hadith a été créé pour faire un miracle. C'est tout. C'est-à-dire que peut-être que le puits de Bouddha, il n'existe même pas, il n'y a peut-être pas de chien dedans, il y a tout ça. C'est peut-être juste une histoire qu'on a racontée pour dire, regardez, c'est miraculeux. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux répondre à ma question, Théo, ou pas? Oui, bien sûr. Regarde, on revient sur Azo, machin, là. Ok. Le fait que moi je trouve ça dégueulasse, toi, tu trouves que c'est pas une question de moralité. C'est ça? C'est-à-dire que, regarde. Une question de goût et de couleur. Regarde, si par exemple, je vois un autre exemple, je sais pas moi, une personne qui fait quelque chose et au final, il y a quelqu'un qui meurt. Okay, quelqu'un qui est pragmatisé. Moi, je trouve ça horrible. Ça me fait pleurer. Je trouve ça horrible. Et tu trouves toujours pas qu'il y a une question de moralité? Regarde, tu me dis, si je vois quelqu'un se faire tuer, est-ce que c'est immoral? Est-ce que c'est immoral? Selon ton paradigme, oui. Selon un autre paradigme, peut-être que pas. C'est pas à moi de répondre à ta place. Non mais d'accord, moi je trouve ça immoral de voir quelqu'un se faire pragmatiser. Et imaginons que je n'arrive pas à expliquer. Attends, voilà justement, imaginons que je sache pas expliquer pourquoi. Que c'est juste que
que c'est Mais une c'est ton sensation problème. que j'ai. Tu peux pas Je condamner. sais que Bah, c'est c'est mon problème. l'application, tu condamnes Je pas. sais que c'est mon problème. Mais est-ce que ça veut dire que ma moralité n'existe pas? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ta moralité existe. Tu vois, regarde, tu as une Bon, bah, morale. très bien, très bien. C'est bon, Si on a ma dit. moralité existe, le fait que je sois dégoûté devant un mec qui fait qui fait du S avec un chien mort, eh ben, ça me suffit. Tu vois, regarde. Non, parce que ça, Moi, je non. suis dégoûté Ça, par un c'est pas de mec la morale. qui C'est pas de nettoie. la morale. Attends, je vais pas revenir sur le puits, mais moi, je suis dégoûté, tu vois, Tu confonds de voir des l'être et gens la qui morale, font. Théo. Regarde, moi, il y a une Non, tu religion, confonds les il y a une égoïstes et religion la où morale. il y a une religion qui fait toutes les ablutions sans savon. Moi, je trouve ça dégoûtant. D'accord, Théo. D'accord, Théo. Regarde, Il n'y si a demain pas je de te dis, savon, si alors que moi le je savon a condamne. été inventé. Écoute, Théo, Théo, tu vas Le comprendre. savon a été Théo, inventé tu vas 3000 ans comprendre. avant l'islam. Mais la Pourquoi est-ce personne, que Théo, Dieu, regarde, Théo. pourquoi Dieu Non, n'a c'est pas encore utilisé le pire. Théo, tu savon? vas comprendre. Théo, C'est Théo, tu vas comprendre. Théo, tu vas comprendre. C'est Théo, incroyable. tu vas regarde. Est-ce que, regarde, président, vite fait, président, vite fait. Est-ce que moi, je peux condamner une personne pour avoir fait quelque chose qui me dégoûte? Je peux ou pas? Bien sûr. Ah bon, je peux condamner. Ok, donc je peux condamner une personne qui mange des choux de Bruxelles. Je peux? Oui, bien sûr, tu peux dire que c'est dégueulasse les choses de Bruxelles, ça te regarde. Non, mais ça, c'est pas une Tout est condamnation. subjectif. Est-ce que je peux reprocher? Ok. Mais est-ce que moi, je peux reprocher? Je peux Les chutes de condamner Bruxelles, il n'y a pénalement pas la de personne mort. parce que ça. Il n'y a pas de mort dans les chutes de Bruxelles, il n'y a pas de Ah, donc on peut problème. reprocher les goûts et les couleurs. Bah, Attends, bien donc les goûts et les sûr. couleurs, on peut les reprocher. Mais non, mais Donc, comment ah, dire, ah, mais c'est une tu dingue, dis, Théo. tu fais ce Attends, que tu Théo, veux. vite fait, Théo, vite fait. Putain, mais c'est Non, dingue non, quand même. regarde, y a pas de Regarde, problème. Regarde. avec toi, je peux Est-ce pas que c'est parler plus possible? de 2 mots, quoi. 2 mots, c'est le Mais minimum, c'est faux, c'est toi c'est qui le me coupes la parole tout maximum. le temps. Ah bah bien sûr. Là, tu me coupes la parole tout le temps. Donc là, en gros, tu me dis quoi? En gros, tu me dis, oui, si quelqu'un n'a pas les mêmes goûts que toi, alors tu le condamnes. Si quelqu'un il aime le bleu, toi t'aimes pas le bleu, tu le condamnes pour aimer le bleu. Non, parce Tu qu'il t'en n'y a rends pas compte? de mal. Le fait d'aimer le bleu ou le jaune, ça n'a pas d'intérêt. Comment dire, ça n'a pas d'impact sur la vie des gens. Mais le fait de Ok, pragmatiser un mais enfant, ok, oui. la zoophilie, ça a quel impact? Ok. Regarde, si tu Quelqu'un qui fait de nettoies la tes zoophilie. narines avec un eau dégueulasse, avec une eau dégueulasse, les gens vont tomber malades. Tu vois, il y a un Non, impact. regarde. Écoute. Mais S'il y a une je seule peux? personne, regarde, s'il y a une seule personne devant toi, isolée, vous êtes que deux, qui a ce genre de relation avec une dépouille, en quoi c'est mal? Il y a plein de C'est quoi raisons. l'impact que ça va avoir? Il y a plein de C'est raisons. quoi l'impact que ça va avoir? Après, Vas-y, bah, donne-moi une seule moi, raison, moi, une seule. je sais pas, moi j'aime pas ça. Enfin, moi je trouve ça dégueulasse, je le ferai Non, pas, t'as j'ai dit pas il y a envie. plein de raisons. J'ai pas envie. Donne-moi-en une. Regarde, j'ai pas envie que quelqu'un court après mon chien pour le traumatiser, pour pouvoir faire quelque chose avec lui, tu vois. Non, regarde. Moi j'aime bien mon chien. Écoute. Non, regarde. Depuis tout à l'heure, t'es très fort pour faire des Non expériences mais, de pensée, mais quand j'en fais une, tu comprends pas. mais je viens de te L'expérience de répondre. pensée. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Forcément. Non, t'as parlé, oui, t'as Est-ce répondu. que je peux T'as intervenir? répondu. Oui, Non, Mourtad. non. Mourtad. T'as répondu. Mais attendez. Tout le monde peut intervenir à condition d'avoir un argument. Tu t'enfuis. Oh là là. Non, mais regarde, au moins je termine sur ça. Maintenant, Mon expérience de pensée, non, c'est sérieusement, Lams, t'as Ah, suffisamment il casse dit les de couilles. conneries. Il casse, Mais oui, il casse vraiment la tête. je sais. Je suis désolé, mais j'adore tes couilles, c'est pour ça que je les casse. Mais il y a un Ah non, truc, c'est moi qui casse qu'il les faut bien couilles. Mais alors désolé, je suis que l'assistant. Mais il faut bien se rappeler un truc, c'est que lorsque l'on condamne quelque chose, c'est par rapport à ce qui nous arrive à nous, ou ce qui arrive à autrui que l'on connaît, ou ce qui arrive à quelque chose qui ne nous concerne pas en tant qu'espèce. Donc maintenant, quand tu dis que violer un chien, est-ce que c'est bien ou c'est mal? Bah, ça n'engage que la personne Un qui le chien fait. mort, attends, un chien qui est mort d'une mort naturelle. Hein. Ta gueule, Ouais. ta Même s'il est gueule, vivant. Hein. mais ta gueule. Je prends plaisir à le dire en plus. Mais tant que ça ne touche pas un être humain, bah, ma foi, tu fais ce que tu veux. Bah non, quand même pas. Si, justement, dans l'absolu, si. Tant que Tu ça fais ne pas touche du pas un mal à être des, humain. tu fais pas du mal à des êtres pensants. Je veux dire, tu vas pas te faire mal à un chien. Enfin, je veux dire. Non, non, attends. Bon, écoute, je vais te répondre. Attends. Mourtad. Excuse-moi. Attends, excuse-moi. Non. Ouais. Non. On va finir le sujet de la zoophilie, d'accord? Parce que moi, c'est un sujet que j'ai beaucoup étudié. Malgré les, tu vois, regarde, je te sens pas les arguments, mais je les ai. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment, c'est un prétexte en fait la zoophilie. Ok, je te sors les arguments si tu veux, mais si j'en avais aucun, ça veut pas dire que la moralité que j'ai n'existe pas. Après, je peux te sortir le principal, le principal argument, c'est celui de, c'est pas la zoophilie, mais tu sais, c'est quand tu fais des trucs avec les cadavres des êtres humains. C'est le même argument. Merci. Voilà. La nécrophilie. La nécrophilie, c'est la même chose. C'est-à-dire que le nécrophile, putain, faut pas dire les mots. Hein. Pas dans son paradigme. Non, mais justement. Son paradigme à lui. Attends, Mourtad, regarde. Le nécro machin là,
il a besoin d'avoir des corps dans un état très particulier. Et pour les avoir, la meilleure façon, c'est de les faire. C'est-à-dire de pragmatiser des gens. Okay, c'est-à-dire que tu peux pas faire ce que tu as envie avec des corps dans des états, tu vois, trop avancés. Ou tu peux pas faire ce genre de choses si le corps a été traité. Si, tu peux t'y attendre. Hein? Ou alors, on remet pas bien dans sa tête. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu as des gens qui veulent faire ça avec des animaux, moi je trouve ça horrible. Pourquoi? Parce qu'ils vont devoir pragmatiser les animaux. Tu peux pas attendre qu'un chien meure de mort naturelle. Ça veut dire qu'il y a un impact. Il y a un impact derrière. C'est pour ça que moi je trouve que ça serait horrible de vivre dans un monde où ça serait normalisé. Voilà. Donc ça, là je t'ai répondu. Mais le sujet, c'est pas ça. L'acte isolé, c'est mal ou quoi? L'acte isolé. L'acte isolé, c'est quoi l'acte isolé? L'acte qui n'est pas normalisé. Attends, on t'entend de très 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 loin de temps en temps, comme si tu tournais la tête et que t'es pas en face du micro. Pardon. On a pas besoin de l'entendre. En plus, il valide la zoophile. Pourquoi vous voulez qu'on l'entende? Mais parce que c'est toi que j'aime. Mais le truc qu'il faut bien se rappeler, c'est que les animaux n'ont aucune valeur en islam. Donc avoir des rapports sexuels avec un animal, peu importe. Par contre, avoir des rapports sexuels avec un cadavre, ça a Attends. Mourtad, je vais te mettre une PLS. Je vais te mettre une PLS, d'accord? Les animaux en islam sont musulmans. Ils ont, tu vois, ils prient. Non, mais c'est vrai. Les animaux sont musulmans. Ils prient le prophète. Ils prient Allah, je veux dire. Ils prient. Non. Du coup, tu peux répondre ou pas, Théo? Mais je t'ai répondu. Et quand ils sont morts? Non, c'est faux. J'ai pas entendu de justification. Ça reste sur leur instinct, t'as vu? Toi, t'es encore pire. Tu vas sur bon, dire que faire ça à un animal, ça va le rendre le pauvre. En mode, non, c'est pas ça. Vous m'avez pas entendu. Vous m'avez pas entendu. Tu disais tout à l'heure. En fait, regarde, la raison. Attends, la raison pour laquelle c'est pas une bonne idée et je trouve que c'est mal, c'est parce qu'il y a un impact. Alors, ouais, et c'est pas lui qui la tient. Le chien il est mort d'une mort naturelle, il est désinfecté, etc. Non mais justement, toi tu organises tout un truc autour de ton histoire ça devient ridiculement, impossible. Ok? Les chiens qui meurent de mort naturelle, il faut en trouver. Non, mais on s'en fout. Regarde, le truc c'est que le truc c'est que il y a toujours des impacts. Sur quoi que tu fasses, c'est toujours un impact. Tu peux tomber malade. Tu peux tomber malade. Tu peux passer d'un animal à un autre. Ensuite, il faut les faire, ces animaux. Tu vas faire quoi? Tu vas acheter des animaux et attendre qu'ils crèvent? Non. Tu vas prendre des animaux et tu vas les pragmatiser. C'est quoi le but d'une expérience de pensée? Tu le sais. Quand on te soumet une expérience de pensée, tu réponds à l'expérience de pensée. Écoute, moi je te réponds à une expérience de pensée qui est si jamais je vis dans un monde où c'est normalisé de faire ce genre de truc là, moi j'aimerais pas vivre dans ce genre d'environnement parce qu'il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il faut faire les animaux, il faut les fabriquer les corps. D'accord? Donc tu vas pragmatiser des animaux. Et moi je veux pas que quelqu'un se tape mon chien. Attends, le deuxième point, c'est que c'est une maladie qui est, cette espèce de paraphilie, je sais pas si c'est une paraphilie, mais en gros ce genre de maladie, c'est évolutif. C'est-à-dire que tu passes d'animaux peut-être à des animaux plus gros, peut-être même à des êtres humains. Ok, donc au bout d'un moment, ça peut être vraiment problématique. Attends, moi je te réponds à ta question, mais ta vraie question, c'est non mais justement, ta vraie question c'est pas ça. Ta vraie question c'est comment je justifie ma moralité. Tu veux savoir comment justifier ma moralité? Et t'as pris un exemple ridicule. Mais moi je te dis que c'est même si je peux pas la justifier. Attends, même si je peux pas la justifier, elle existe. Ça suffit. Excuse-moi. Ok, Théo, tu réponds à tout sauf à ma question là. Lams, tu te tais ou je te coupe le micro? Ferme ta gueule, toi. Tu peux? Non, ici on coupe pas les micros. Mais je risque de te fermer ta gueule, au contraire. Donc maintenant tu vas laisser Théo parler tranquillement. Non mais c'est bon. Et si ça te fait mal, tu te mets un doigt dans la bouche. Doucement. Théo, oui. Théo, il faudrait que Lams fasse un homme de fer pour au moins être sûr qu'il a compris ce que tu as dit. Oui. Il a compris, mais il va. Mais la vraie question. Non. Attends, la vraie question c'est la moralité. La vraie question c'est la moralité. Il veut savoir d'où vient ma moralité. C'est ça qu'il veut savoir. C'est une question qui n'est pas la mienne. Et quand je repose la mienne, tu me laisses pas la poser. Mais c'est trop de la malhonnêteté.
C'est trop de la malhonnêteté, en fait. Lams, d'accord, c'est de la malhonnêteté. Maintenant, je vais parler, s'il te plaît. Quand Il faut il va me- te il faut me demander laisser d'où vient ta reposer ma moralité, question, vu c'est qu'il parce répond qu'il pas. il va estimer que ta moralité a forcément une origine subjective. Alors que tout le monde sait que Non, la c'est pas ça. moralité est J'ai pas de subjective. problème avec les morales Si, subjectives, si, moi. si. Non, tu Mais, mens, mais, tu mens, tu mens, tu mens, j'ai pas tu de problème mens, avec les morales tu mens. subjectives. Tu es un menteur, tu es un menteur congénital. Bah, prouve que j'ai des D'accord? problèmes avec la morale subjective, alors. Mais tu es un menteur. Non, Non, j'ai non, non. rien à te prouver. Non, Tu es non, un non, menteur. attendez. Je pense que Mourtad est en train de dire que c'est pas que tu as un problème avec, c'est que tu considères qu'elle est pas valable. C'est pas avoir un problème. C'est Non, toi, c'est non, c'est Ah, ok, moi ça m'intéresse. Est-ce que tu considères que ma moralité Ah, ok. subjective est suffisante pour juger la moralité du Coran? Pour moi, regarde, pour moi, ta morale subjective, c'est quelque chose que je ne prendrais pas en compte. Après, ça reste Tu la vois tienne, tu veux que je fasse Tu quoi? vois Non mais incroyable. Je Voilà, te dis que tu le prends pas en compte. Mais je vais pas me soumettre à ta moralité. Mais je sais bien. C'est évident. Je sais bien, mais ma moralité, elle Mais existe pourtant, quand c'est même. ta morale. Et moi, je veux vivre avec des gens qui vont pas se brosser les dents avec de l'eau contaminée avec du sang menstruel. Tu vois ce que je veux dire? Ok, regarde. Toi, tu trouves ça normal? Ou des cadavres de chiens. Non, mais pourquoi vous m'empêchez? Théo, est-ce que tu trouves ça normal de m'empêcher de parler depuis maintenant 5 minutes? Oh, mesquine. Est-ce que tu trouves ça normal et juste? Mesquine. Non, mais Mourtad, c'est vrai. Le Théo, pauvre, il faut que tu me laisses parler. le Non, pauvre, mais on l'empêche de parler. Le pauvre. Allez, vas-y, Lams, à toi. Bah, bien sûr. Je connais Ok, l'âme très bien. depuis au moins un an. L'expérience de donc pensée, c'est que j'ai faite. Mourtad, sois gentil avec lui. Une dépouille. Ok. L'expérience de pensée que j'ai faite, c'est un acte isolé. Donc, réponds sur l'acte isolé. Une dépouille d'animal mort et désinfecté, d'une mort naturelle. En quoi quelqu'un qui fait la chose avec ce cadavre-là, Je te réponds sincèrement, d'accord? Si quelqu'un fait ça avec un animal, il y a des chances qu'il fasse ça avec un être humain. Et donc c'est extrêmement dangereux. Là, tu as la possibilité d'avoir quelqu'un qui va devenir un pragmatiseur en série. Non mais attends, il y a l'expérience de pensée et la raison pour laquelle moi ça me plaît pas. C'est deux choses différentes. Ok? Si dans l'expérience de pensée, regarde, imagine, l'expérience de pensée c'est une personne, d'accord? Moi je trouve ça dégueulasse parce que si ça arrive dans la réalité, on aura sur les mains un mec extrêmement dangereux. C'est tout. Théo, il faut que tu répondes à mon expérience de pensée et pas la tienne. Oh putain, je t'explique que ton expérience de pensée, j'y réponds parce que j'ai peur que ça arrive dans la réalité. Écoute. Non. Dans mon expérience de pensée, il n'y a pas la récidive, etc. Trouve un autre exemple si tu veux, mais celui-là j'ai répondu. Et en plus, ta vraie question, elle est pas là. Ta vraie question est est-ce que ma moralité subjective suffit? Non, mais je m'en fous de ça. Les gars, en attendant, on parle pas d'islam. Hein. Ouais, c'est juste que tu réponds. Mais bien sûr. On a parlé du puits de Bouddha quand même, c'était bien, non? Moi j'ai bien aimé. Oui, non, mais puis je voudrais bien connaître la peine que l'islam donne à la personne qui a fait cet acte. Je crois que c'est la pragmatisation. I'm a French citizen. Et si l'animal était vivant, il faut aussi pragmatiser l'animal. Quelqu'un qui a un paraphilie au niveau des cadavres. La mort. On va le pragmatiser. Et vous trouvez ça normal? Ouais. Et du coup. Et vous trouvez ça normal? Okay. Moi, j'estime que c'est une horreur. Hein. Le gars, il a une maladie au lieu de soigner. Le mec, il est malade dans sa tête. Son paraphilie. Non, c'est pas une maladie. C'est surtout ça qu'il faut relever. Hein, les gars? Vous pouvez prouver que c'est une maladie ou pas? Moi, je suis pas un spécialiste du DSM-5, mais je pense que c'est une paraphilie, et en tant que paraphilie, c'est considéré comme une maladie mentale. Dans 50 ans, l'homosexualité c'était considéré comme une maladie. Aussi, ouais. Aussi. Ok. Donc ce DSM-5. Mais c'est plus le cas maintenant. Ça a évolué. C'est plus le cas maintenant. Attention. On parle de maladie. Un peu comme la moralité, ça évolue. Excusez-moi. Quand on parle de maladie, c'est subjectif. Oui, vas-y, Orki. Quand on parle de maladie, ça veut dire que la personne en souffre. Si les personnes n'en souffrent pas, Osef quoi. Ou en font souffrir les autres. Oui, il faut pas que d'autres en souffrent. C'est pour ça que la PO, c'est interdit parce qu'on va faire souffrir les enfants. Tandis que les chiens morts, on va dire qu'ils souffrent pas plus que ça. Mais personne n'a répondu. Ah non. La zoophilie c'est bien. Les chiens morts. Mais qui a dit que la zoophilie c'est bien? Bah non. Mourtad il a dit y a pas de problème.
Non, Ça, c'est toi il a pas dit qu'il n'y a pas de problème. Il a dit que lui préfère se concentrer sur les problèmes que les humains ont. Et l'air de rien, si quelqu'un pragmatise mon chien pour le sodomiser, je souffre aussi. Non, mais regarde, tu réponds à une chose que j'ai pas dit, Théo, c'est malhonnête. Mais tu fais des hommes de paille et tu reproches aux autres d'en faire vis-à-vis de toi. Mais tu plaisantes ou quoi, Lams? Lams, j'ai dit, regarde, expérience de pensée, elle est toute simple. Tu fais des hommes de paille, ne reproche pas aux autres d'en faire à ton encontre. Naturel. Il meurt d'une mort naturelle. Suite à quelqu'un qui le trouve et qui fait cet acte avec lui, mais il ne recommence plus après. Tu construis juste un exemple qui te sied le mieux. C'est tout. Attendez. Ce gars, il a un gros grain au cerveau. Attendez. Soigner. Attendez. C'est quoi la preuve? J'ai passé des années sur les tueurs en série. J'ai passé des années dessus. J'ai lu des documents, j'ai regardé des bouquins. C'était incroyable. J'ai passé du temps dessus et j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Et là, pour une fois, j'ai pas perdu mon temps. Et je t'assure, si tu connais quelqu'un qui fait ça avec des chiens, tu devrais vraiment l'inviter à avoir un psychologue, un psychiatre. Parce que le mec peut devenir très dangereux. Oui, c'est ça l'argument. Ça veut dire que c'est un problème au niveau du cerveau, ok? Et tu peux devenir quelqu'un qui va devoir chasser des chiens. Ah je m'en fous, moi. Tu me demandes pourquoi est-ce que moi je trouve ça dégueulasse. T'as pris le seul exemple que je maîtrise. Non, c'est pas ma question. Tu te rends pas compte? Regarde, moi je connais quelqu'un, c'est pas Ben Battuta qui parlait d'un adulte avec son fils. Celui-là, à la limite, ok. Mais c'est le même raisonnement. Parce qu'il y a un problème au niveau du set. Oui, mais il est mieux. Parce que le coup du chien mort, c'est facile. De ton point de vue, il est mieux. Parce que le coup du chien mort, c'est facile de le démonter. Mais les deux mains attachées dans le dos, les yeux fermés. Mais si, t'écoutes pas ce que je dis, c'est tout. C'est la graine du pragmatiseur en série. Parce que le nécrophile, c'est le pire. C'est le pire. Parce que tu pars du principe que le corps a plus de valeur que le vivant. Mais non, mais oh putain, je suis en train de t'expliquer que le zoophile peut devenir un nécrophile. C'est ça le problème. Ok, d'accord. Dans notre expérience de pensée. Non mais regarde, c'est pour ça que ton exemple de pensée, il est nul à chier parce qu'il y a toutes les réponses et t'as posé la question à la seule personne qui connaît les réponses. D'accord? Donc en fait, non mais oh putain, t'écoutes pas ce que je dis, Écoute, on va parler d'islam, parce que là ça sert à rien. Il faudrait qu'il fasse en tous les cas, Lams, merci de ton intervention. Ça a été très enrichissant. Merci, Lams. Enrichissant, oui, maintenant on sait que enrichissant, non, sans. On sait que Théo n'a pas d'argument pour. En tous les cas, on a bien constaté quels sont les arguments. 3 fois. C'est plus intéressant. J'ai expliqué 3 fois quand même. Hein. N'oublions pas. T'as expliqué quoi? T'as expliqué que si on sortait de mon expérience de pensée, c'était condamnable. Or, la question est posée sur mon expérience de pensée. Sérieusement, Lams, ta gueule. Voilà. N'oublions pas, dans l'islam, tu peux coucher avec ta femme décédée jusqu'à quelques heures après son décès. Et ça, par contre, ça existe et c'est dans l'islam. Hein, n'oublions pas. Absolument. Quand on parle de nécrophilie, de chien mort, je trouve ça carrément plus dégueulasse que le mec qui couche avec un chien mort. Vas-y, donne-moi un texte qui l'autorise. Ah ouais, Lams. J'adore quand tu te débats. L'Iranien, donne-moi un texte qui l'autorise. Tu l'as ça, s'il te plaît? Je sais pas, j'ai pas cherché là, il faut que je le cherche. Théo, donne tout de suite un texte qui autorise la nécrophilie, vas-y. Il existe, mais vous n'êtes pas obligé de répondre à Lams à ses injonctions. Non, moi j'ai pas. Jamais aux vôtres. Mourtad dit ça existe. Théo, tu l'as pas le texte. Écrase Lams. Parce que je te rappelle que j'ai les pouvoirs de Modo ici. Hein. Ah bon? Donc je te dis ça comme ça en passant. Non, attendez. Mourtad. Non, Théo, là, il y a deux choses là. Soit on prend un autre sujet, soit alors on passe à Babso. Sincèrement, Théo, s'il te plaît, je sais ce que je fais. Lams, tu sais très bien que le thème, en l'occurrence, existe. Tu veux vraiment qu'on te le mette sous le nez? Comme quoi, vas-y, je veux. Est-ce que moi ça m'intéresse pas trop. Qu'on puisse coucher Oui, Théo, je sais, mais c'est une chose intéressante. Ça va être terminé dans moins de 10 secondes. Okay. Tu veux vraiment qu'on mette en évidence le fait que la nécrophilie, que tu puisses coucher avec ta femme, le dernier rapport sexuel de ta vie avec ta femme, soit interdit en islam? Oui. Bah, donne-moi la source alors. Vous avez en évidence le fait qu'il sait que ça existe.
Bah vas-y, bah mets là. Non, j'ai dit que ça n'existait pas. Moi, je dis que ça n'existait pas. Eh ben écoute, tant mieux. Non, mais mets la preuve que ça existe alors. Non, mais moi, je suis en voiture, je peux pas, je vais faire comme toi, tu sais. Parce que vous savez très bien que je vais trop vous écraser sur ce texte. Non, mais attends. Tu ne peux écraser personne, à part ton propre orgueil, c'est tout. Il y a plein de sujets, qui ne sont pas sur le site web. Regarde, tu vois, Godliverse, il y a plein de trucs qui sont pas dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de hadith, sur certains sujets. Par exemple, dans l'islam, on peut manger les femmes et les enfants s'ils sont pas musulmans. S'il fait très faim, je veux dire. Non, évidemment. Sauf que c'est dans un bouquin qui n'est pas un hadith. Donc je l'ai pas sur le site. Le bouquin, c'est un livre de fiqh shafi'ite et on parle d'un cas hyper précis. On parle d'un cas de dernière nécessité. Oui, c'est possible. Donc c'est possible. Il y a un cas. C'est un cas de dernière nécessité. Il y a un cas ridicule où c'est possible. Donc c'est possible. Oui, voilà, un cas ridicule où c'est possible. Et c'est halal. C'est du fiqh. Regarde, c'est ce qu'on appelle de la jurisprudence. C'est halal ou non? Non, écoute. C'est de la jurisprudence. Regarde, je vais te donner un exemple. Je vais donner un exemple. Dans ce cas-là, Mourtad, laisse-moi reprendre, parce qu'en fait. Non, mais t'étais obligé de me laisser terminer aussi. Mais regarde, vous voulez que non, mais regarde, non, j'ai dit à Mourtad de te laisser finir à l'instant, là, vas-y. Tu peux finir ce que tu étais en train de dire? Ce qu'on appelle de la jurisprudence hypothétique. La jurisprudence hypothétique, en premier abord, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'aura pas lieu. Mais il y a certains cas très rares, et écoutez. Il y a certains cas très rares où la jurisprudence hypothétique, elle va. Mourtad, s'il te plaît. S'il te plaît, Théo, descends-le. Non, mais non, je vais pas le descendre. Attends, comment dire? Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Je vais vous en citer un. Moi, je trouve que c'est. Je vais vous en citer un. Attends, je vais défendre ta position. Je vais défendre ta position. Je trouve que c'est une bonne chose que dans l'islam, si tu es sur le point de mourir, Dieu te donne l'autorisation. Dieu te donne l'autorisation de manger même de la chair humaine. Tu peux terminer ou pas? Je trouve que c'est pas mal. Théo. Tu peux terminer ou pas, Théo? Merci. Donc je disais. En fait, tu m'écoutes pas vraiment. Vas-y. Il y a des cas de jurisprudence en général, de manière générale. Non, il n'y a aucun cas de jurisprudence. En fait, il est là pour juste produire. Mourtad. Mais voilà, je vais descendre. Ok. Mais il y a des cas très rares où la jurisprudence hypothétique a un fondement dans la réalité. Je vous donne un exemple. An-Nawawi, à son époque, rahimahullah, il avait fait une fatawa qui traitait sur quel sujet? Sur le fait de faire le hajj en volant. Le fait d'aller faire le hajj en volant. Les gens de son époque, ils l'ont pris pour un fou. Parce qu'à l'époque, c'était inimaginable de faire le pèlerinage en volant. Bah maintenant, en 2024, c'est possible. En volant. Oui, la jurisprudence, elle peut avoir un effet plus tard dans le futur. Donc, ici, le livre shafi'ite qui donne cet avis-là, on ne sait pas ce que réserve le futur. Ça se trouve que dans un... Attends. Tu viens de dire que tu peux circumambuler autour de la Kaaba en volant? Non, mais aller à la Kaaba, y aller. Non, mais quand tu fais le Hajj. Ah, là, d'accord. Faire le Hajj, c'est aller au Hajj. Ah, d'accord. Moi, je croyais que faire le Hajj, c'est faire les circambulations. Tu sais, faire le passage, lancer les pierres sur les piliers, machin, en volant, quoi. C'est ridicule. Excuse-moi. Donc, c'est aller. D'accord. Non, mais ok, j'ai pas compris. Non, attends. Est-ce qu'on peut revenir? Attends. Est-ce qu'on peut revenir sur le fait qu'on puisse manger les femmes et les enfants quand il fait très faim? Famine. Non, on peut pas. Non, mais attends, tu as dit toi-même que c'était possible dans certains cas. Selon un livre de jurisprudence. Oui, très bien. En fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas le côté on mange de la chair humaine, c'est pas ça qui m'inquiète. Parce qu'à la limite, si tu es sur le point de mourir, bah, il y a des gens qui le font, même s'ils l'ont mal vécu, c'est une bonne chose de pas mourir. Ça, c'est ma position. Ok? Là où je trouve que c'est horrible, c'est que c'est uniquement les gens qui sont pas croyants. C'est-à-dire que si tu prends, t'as pas le droit de manger un croyant. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas croyant, tu peux le tuer. De manger personne. T'as le droit de manger non, mais attends, tu as avoué toi-même que c'était possible dans certains cas. Le fiqh hypothétique. Très bien. Eh ben, si t'as un fiqh hypothétique, c'est que c'est possible. J'ai l'impression que je suis on dirait que je suis dans tes bottes. Non, regarde. C'est vraiment pas ça, en fait. Non, mais, moi, je trouve, regarde, je parle pas de l'anthropophagie, d'accord? Je parle pas de l'anthropophagie. Je parle de l'injustice qui est de dire que si tu as, l'anthropophagie, c'est le fait de manger un être humain. Et de manger des hommes. Ok, vas-y. Voilà. Donc, je parle pas de l'anthropophagie. On en est là. Non, mais il y a une différence entre cannibalisme et anthropophagie. Donc, là, on parle d'anthropophagie. L'anthropophagie, c'est pour se nourrir.
Ok? Alors que le cannibalisme, c'est plus pour des raisons religieuses ou culturelles, etc. Non, pas du tout. C'est le contraire? Pas du tout. Non. Le cannibalisme, c'est quand une espèce mange un individu de sa propre espèce. Moi, je pensais que c'est l'anthropophagie. L'anthropophagie, c'est quand quelque chose mange un humain. Un lion peut être anthropophage. Il peut bouffer des humains. Tandis qu'il sera cannibale s'il mange un autre lion. Ça me paraît cohérent. Enfin bref, c'est pas important. Ok, non, regarde. Moi, ce que je trouve vraiment horrible, c'est que Dieu donne l'autorisation de manger des non-croyants, mais uniquement des non-croyants. Et en plus, attends, je finis ma phrase. Et le deuxième truc horrible, c'est que tu n'as pas le droit de le cuire. Attends, tu n'as pas le droit de le cuire. Donne une preuve. Tu ne peux le manger que cru. En fait, il y a des détails. Regarde, il y a des détails dans les trucs. Non, mais regarde, je l'ai pas. C'est pas un hadith. Je l'ai pas parce que c'est pas un hadith. Et là, c'est un petit message. Dieu l'a dit. Regarde, t'as dit Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Tu as dit que c'était Dieu qui l'avait dit. Ah, je me suis trompé. D'accord? C'est le savant qui a écrit ce truc-là. C'est le savant. Je l'ai pas parce que c'est pas un hadith. Je sais plus. C'est un bouquin. C'est un bouquin obscur. Ah putain. Écoute, c'est un. Ne t'enferme pas là-dessus. Il veut t'enfermer là-dedans. Non mais attends. Moi, ce que je trouve horrible, c'est que il y a une différence entre manger un croyant et un non-croyant. Comme s'il y avait, tu vois. Regarde. Moi, je trouve que c'est courageux. C'est courageux de la part d'une religion. C'est courageux de la part d'une religion de donner l'autorisation de manger un autre être humain pour pas mourir. Moi, je trouve ça bien. Mais pourquoi uniquement des non-croyants? Pourquoi pas un croyant qui est prêt à se sacrifier? Tu laisses pas terminer, Théo. Ferme ta bouche, toi aussi. Pour préserver la Ouma. Waouh. Maintenant, regarde. Théo, toi-même, je sais que tu peux concevoir. Je suis pas de cet avis-là. Moi, je suis pas de cet avis-là. Cet avis-là, il est marginal pour te dire. Donc, tu te sers. S'il te plaît, fais descendre Mourtad. Il y a quelqu'un dans les messages qui dit c'est peut-être à cause du goût. Ça veut dire que. Il paraît que l'être humain a le goût d'un porc. Voilà, c'est pour. Ouais, non, excuse-nous, Lams, excuse-nous. Voilà, excuse-nous. Vas-y, je te laisse parler, vas-y. Ok, déjà, c'est un avis marginal. Je suis pas tenu de prendre cet avis en compte. C'est pas cet avis-là qui va faire une règle générale chez nous. Bien sûr. Surtout que tu es incapable de citer. Moi, je sais de quel livre tu parles, quel savant, etc. Mais tu es incapable de le citer. Oui, moi, je sais pas. Ensuite, l'avis en question, regarde. Ensuite, l'avis en question. Je sais que toi-même, tu peux concevoir que si ce cas-là se produit, Théo, tu ne vas pas sacrifier des personnes qui te ressemblent. Tu vas sacrifier les personnes qui n'ont aucun point commun avec toi. Ouais. Si ça avait été une bonne religion, je pense que inciter une personne à se sacrifier pour que les autres puissent survivre, je pense que ça aurait été mieux. Parce que attraper un incroyant pour le manger, enfin, je veux dire, sans son consentement, c'est pas top. Ok, regarde. Ok, regarde. Déjà, quand tu parles, fais pas de ça une règle générale. Ça, c'est un avis qu'on prend pas déjà. L'avis en question, on le prend pas. Putain, on parle d'anthropophagie, sérieux, quoi. Moi, je veux continuer sur ce sujet-là. Sérieux? Il faudra juste répondre à la question. Ouais, il n'y a pas de problème. Okay. Maintenant, le problème, c'est que toi-même, tu concèdes le point que dans cette situation-là, tu vas sacrifier les personnes qui ne te ressemblent pas. Pas forcément qui te ressemblent ou avec qui tu as une affinité. À quel moment il a concédé ce point-là? À quel moment est-ce qu'il a concédé ce point-là? Attends. Tu vas pas le croire, mais c'est aussi un sujet que j'ai lu des bouquins dessus, quoi. Donc, en gros, je trouve que c'est plus juste, hein, je parle de justice, c'est plus juste que quelqu'un, se sacrifie lui-même pour permettre aux autres de s'en sortir. Je trouve ça plus juste. Voilà. Pour pouvoir survivre. C'est-à-dire que moi, je le ferais pour sauver mes enfants. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que je donnerais mon corps. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu le film là avec l'équipe de rugby qui s'était perdue dans les Angles ou dans les Andes. En gros, il y a dans le film, hein, on sait pas si c'est vraiment arrivé, mais il y a un mec qui dit je vais mourir, je vous donne mon autorisation, vous pouvez me manger. Et tout le monde le regarde, lui regarde les autres et ils attendent qu'il crève puisque le mec il avait un problème quoi. Et voilà quoi. Je parle tout seul, il est parti, c'est ça? Bon, il est parti. Dommage.